La Padavilla Confined est contextualisée vis-à-vis de ce qui se trame actuellement. Et j'ai dit donc que nous passions d'un homme sénégalais en costume à un homme qui a une couverture en aluminium et qui est vieux, à un bébé de l'espace enrôlé, je dis bien enrôlé et non pas enroulé en tant que bébé de l'espace. J'ai une surprise pour vous, c'est que le but va donc d'être de confiner les Sims dans la Padavilla. Ils ne pourront pas travailler, et la question que je me pose, c'est vont-ils se manger entre eux? Peut-être, qui sait. En tout cas, j'ai prévu une playlist en conséquence. Bienvenue à la Padavilla. Est-ce qu'il a de la barbe? On l'a jamais vu avec de la barbe. Il est absolument imberbe. Ah, il a des poils. Oh, il a des poils. Ah oui, qu'il en a pas mal. Ah, on va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Attendez, mais c'est DG? Ah non, il manque quelque chose. Non mais regardez, c'est DG en slip. C'est DG en slip. DG, parce que je sais qu'il nous écoute, envoie une photo en slip et ose nous dire que c'est pas toi ça. En fait là, le truc c'est que je commence à avoir très peur, puisque j'ai l'impression d'avoir le vrai DG en face de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrifiant. J'ai l'impression qu'il est en face de moi et que là j'ai envie de lui parler. Comment vas-tu DG? Je me dis qu'il va répondre. Mais en fait il va pas répondre parce que ce n'est pas vraiment lui. Il a du maquillage, je ne l'invente pas, après moi la dernière fois que je l'ai vu il en avait, donc je vous fais ce que j'ai vu, qu'est-ce que je vous dis. Et il s'habille en survêtement russe. Alors pourquoi? Je sais pas. Il a des survêtements Adidas, c'est une espèce de contrefaçon russe d'Adidas, je sais pas d'où il sort ça mais il en a. Ouais c'est, voilà. Ben chez lui. Attendez, il a pas un survêtement russe, il a un slip. Il a un slip. J'avais oublié. Quand je suis allé chez lui, il avait un slip et des bottes de cow-boy. Ouais, mais c'est... Le slip était bleu. Alors attendez, juste pour l'exactitude, le slip était bleu. Et ça, on va pas manquer d'être fidèle à la réalité parce qu'il faut quand même pas rigoler avec ça, quoi. Oui, c'est un slip italien, absolument. Les bottes aussi sont italiennes, la veste est russe. Je vous présente Benoît Paltretti. Photographe professionnel. Olivier B dort dans un pyjama. Comme ça. Voilà. Il est extrêmement barbu. Non mais encore une fois, je sais pas ce qui se passe. Mais en fait le truc c'est que là je crée des personnages, j'ai l'impression d'avoir les vrais en face de moi et ça me fait de plus en plus peur, vous voyez. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Peut-être c'est le confinement qui me rend fou, ou alors si vous-même vous confirmez que vous connaissez ces gens en vrai, est-ce que vous pouvez me dire que oui j'ai raison? Et là en fait on marche tranquille et un mec qui arrive, il dit excusez-nous, toute une équipe avec des photographes, on voudrait vous photographier pour votre style. Alors vu que Olivier et moi on est habitués à ça, on dit bah non, on n'a pas que ça à faire, on a des métiers, on est respectable. Et elle dit non mais pas vous, votre style est nul. Et comment ça notre style est nul? On parle de votre copain là. Et on dit comment ça notre copain? Il dit au pyjama, il dit oui. Et alors il dit avec son pull et son pantalon de costume à 10 000 $ et ses baskets Lidl, c'est le nouveau Karl Lagerfeld, on le veut dans notre équipe. Et donc là il est au pyjama, il a pas trop l'habitude, donc je lui fais le topo, je dis écoute fais attention quand même parce que oui tu vas gagner de l'argent mais c'est un peu déshonorant de se faire prendre en photo pour son physique, pour son style. Et le truc c'est ça quoi, et donc il a un style exceptionnel. Voilà la voix de Dark Shadow. On récapitule monsieur, on va lancer l'aventure. DG, salut DG. Benoît Paltretti, photographe professionnel. Le coloc. Je peux vous garantir que quand Batman rentre du travail et qu'il voit ça chez lui, il est pas serein. Olivier B. Flavien Steinman. Idée au pyjama, le même. La même voix. Goofy Bachelot, faut pas que je le regarde trop longtemps. Milta,
et Dark Shadow. Renardar. Je vous présente la Padavilla du confinement. Voilà, avec des trous dans le toit, mais c'est pas très grave puisqu'on va les combler avec un sol. Alors messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle puisque le chat va mourir malheureusement. Puisque je crois qu'il peut pas descendre les échelles. C'est ça. Alors écoutez, dites au revoir à Milta, qui est là, puisqu'elle va mourir confinée. Non, c'est pas des PD, c'est des Pada PD. C'est comme ça qu'on appelle les membres de la chaîne Padam HD au Québec. Bon écoutez, ils ont leur salon. Derrière le salon, je veux une espèce d'espace de sport. On va mettre là à côté des livres, vous voyez. Une leçon pour le corps, une leçon pour l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Machine à lancer franc buzzer. C'est bon pour le sport, ça. Machine à chewing-gum. C'est bon pour le sport. Jeu de palais. Ça, c'est bon pour le sport. Cabine de bronzage. C'est bon pour le sport. Musculation. On prend plusieurs, ça. Tapis de fitness, plusieurs. Chambre de pouvoir quantique, je sais pas ce que c'est mais ça a l'air pas mal pour se transformer en Super Saiyajin. Mais attendez, regardez la pièce les gars. Avec des bougies de Hanouka. Bon, il y a 9 bougies vous me direz mais c'est pas grave. La pièce mystique. Ah oui avec le portrait de Dorian Gray, bien vu. Dorian Gray Hanouka. C'est énorme. Non, il n'y a pas de fenêtre, on est 4 niveaux sous terre, Yongi. C'est le confinement. Les mecs, ils dansent sur du Dave Grassin, les gars. Vous verrez pas ça demain, je vous le dis tout de suite, vous verrez pas ça de sitôt. C'est vrai qu'il danse comme dans sa truc top 50. Olivier B il a pris des cours de danse après c'est normal. Regardez il danse devant des statues aux yeux bandés. Attends Goofy tu fais du hip-hop là. Qui aurait cru que Goofy Bachelot serait aussi cool? C'est énorme. Olivier B aussi tente des trucs de dingue. Mais attendez, le colloque maléfique il fait du casse-lait. Attendez, qu'est-ce qu'il fait ce mec? Il lit un livre. Il lit un livre. Ah l'intello. La honte. Le mec il lit un livre pendant que les autres ils jouent. Mais c'est bien, ils s'entendent bien nos pas d'APD. Ah, et donc Kojima dessus n'est pas fait pour le piano, il veut dormir comme dans la vraie vie. Olivier me représente bien la batterie pour l'instant. Ben en slip en train de peindre. En fait, regardez, cette scène là, le coloc qui fait de la gratte et Ben en slip qui peint, vous voyez ça tous les jours dans leur appart. À Lyon, c'est tous les jours que ça arrive, donc ça devient vraiment troublant en fait ce qui se passe dans ce truc. J'ai vraiment l'impression d'être dans un épisode de la 4ème dimension. Voilà, c'est le tournage de la nouvelle ère. C'était ça à peu près. La nouvelle ère saison 3 les gars. On a la Rolex Explorer d'Olivier, DG qui va porter des trucs en cuir avec des clous, Ben qui s'assume en slip, Flavien qui va prendre la musculation pendant le confinement. Ça je vous le dis tout de suite parce qu'en fait Ben n'habite pas en France à la base, il a un appartement, il est propriétaire d'une villa à Phuket.
côté Est. Et quand il vient en France, du coup, il a besoin de trouver des combines, vous voyez, pour vivre sans payer. Parce qu'il garde son argent pour rembourser son crédit en Thaïlande. Et du coup, il a trouvé cette combine avec ce mec, dont le prénom commence par un G, qui est absolument bizarre en fait. Moi, quand je suis allé chez Benoît P, j'étais content parce que c'est mon pote. J'arrive chez lui, je lui dis bonjour, il y a une espèce de mec avec des cheveux longs blancs qui m'attend derrière la porte. Il dit bonjour, vous venez voir Ben Ben? Je dis oui, je viens voir Ben Ben, pourquoi? C'est un copain à moi. Il dit bah passez d'abord par ma chambre. Donc là je me dis comment ça par la chambre? Moi j'y vais, j'ai pas peur. Il me dit passez par la chambre. Je dis bah ok, pas de problème. Et il dit voilà, c'est là que je dors. Il y avait des têtes de poupées coupées par terre et tout, des têtes d'animaux empaillés. Je lui dis écoutez, je vais juste aller voir Ben Ben, vous me laissez tranquille. Donc là le mec commence à sortir un couteau. Je lui dis écoute, ton couteau tu vas commencer par le ranger parce que c'est pas très sympa ce que tu es en train de faire. Donc là il commence à sortir le couteau, Ben Ben s'interpose, il dit laisse-le, c'est mon pote. Je lui dis écoute, s'il n'avait pas rangé son couteau, je lui aurais mis dans la tête le couteau. Il dit ouais je sais. Et là le collègue de Ben Ben est parti, je l'ai plus jamais revu. Pour vous dire que c'est un mec extrêmement bizarre. Et il s'habille pas comme ça dans la vraie vie, j'ai un peu exagéré. Par contre il a la même tête, la même coupe de cheveux. Et ça fait extrêmement peur. Ça fait extrêmement peur parce que le problème c'est que moi je sais que Ben Ben vit avec lui. Il vit avec lui tant qu'il est en France. Et le problème c'est que Ben Ben il était censé être là 2 semaines en France, sauf qu'il y a un confinement depuis presque 1 an. Donc le mec il vit avec ce machin là, le colloque de Ben Ben. Ça fait vraiment peur. Et je sais de source sûre que les parents de Ben Ben l'appellent tous les soirs à 20h pile. S'ils n'ont pas de nouvelles à 20h pile, il y a une espèce de mécanisme qui se déclenche. Ils appellent la police de Villeurbanne parce qu'il habite à Villeurbanne. Et ils appellent la police de Villeurbanne. Et la police de Villeurbanne qui a accès à tout le fichier sur le colloque de Ben Ben parce qu'ils connaissent tous ses crimes. En fait, il est en liberté surveillée, il a le bracelet électronique, etc. Et il peut pas rester en prison parce qu'il est trop dangereux pour les gardes de prison. Il a été en unité pour malades difficiles en psychiatrie dure. Et ben ce mec là que les médecins psychiatres viennent voir tous les matins à 7h du mat, il est surveillé. Et Ben Ben il doit vivre avec ça parce qu'il a pas les moyens, il doit payer sa villa à Phuket. Comment il fait maintenant? Et l'autre il dort, il passe sa vie à dormir. Mais je vous jure, l'autre jour, histoire vraie, j'appelle DG, il est 14h30. Salut DG, comment ça va? Ouais, salut mon pote, ouais ça va. Et donc là je lui dis, DG qu'est-ce que tu fais? T'es tranquille ou quoi? Il me dit ouais je suis tranquille, je suis avec Idéo. Je dis ah super, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dit mais c'est 14h30. Il me dit ouais bah il dort depuis 20h. Je lui dis 20h, depuis 20h ou depuis l'heure de 20h? Il me dit depuis l'heure de 20h. Je lui dis mais attends, comment ça il dort? Il fait quoi dans la vie ce garçon? Il dort. Voilà. L'autre jour je l'appelle, 17h. Véridique, je l'appelle, je sors du travail, 17h, je me dis super c'est tôt, je l'appelle, je dis on prépare une émission de dingue pour élever l'esprit des gens quoi. Il me dit pas de réponse. Je vois le répondeur. Bonjour, vous êtes bien sur le téléphone de XXX, merci de rappeler. Donc là, je rappelle pas, c'est 17h, je dis bon bah j'appelle, tant pis. À 23h, j'ai un coup de fil. Salut, tu m'as appelé? Je dis ouais, ça va, tranquille, ça t'arrive de répondre au téléphone? Il dit ouais, désolé, je dormais. Je dis comment ça tu dormais? Je t'ai appelé à 17h. Il me dit ouais, bah je dormais depuis 18h hier. En fait, le mec il a des cycles de vie beaucoup plus longs que nous, vous voyez? Parce qu'en fait, il y a des expériences qui ont été faites quand vous enfermez un être humain dans une grotte sans source de lumière naturelle, ces cycles de journée se rallongent. On fait pas des journées de 24 heures, on fait des journées de 40 heures. Lui, c'est comme ça, sauf qu'il voit le soleil. Qui doit être éliminé? Eh ben écoutez, moi je ne vote pas, je suis intègre. Qui doit être éliminé? Nous avons un problème. Nous avons un problème, messieurs, dames, puisqu'il y a une égalité parfaite et les votes sont clos entre le coloc et Dark Shadow. 23 votes contre 23 votes, 28% contre 28%. Et l'homme que vous aimez le plus de la villa, c'est Olivier B et Benoît P. Olivier B et Benoît P sont les 2 grands vainqueurs de la Padavilla pour l'instant. On va les mettre au défi, au roller bien sûr. Alors Dark Shadow, patiner, et le coloc, patiner. Le premier qui arrête de patiner mourra dans d'horribles souffrances dans une espèce de pièce avec des murs en verre et tout le monde le regardera mourir. Ça va être énorme. Allez, patiner jusqu'à ce que mort s'en suive les gars, puisque votre vie est en jeu là. Le premier qui tombe, allez, le premier qui tombe. Ou le premier qui arrête. Allez, le premier qui tombe ou le premier qui arrête. Le suspense est à son paroxysme. Personne ne veut arrêter, personne.
Tu vas dormir, colocataire. Tu vas dormir, ne t'inquiète pas. Tu vas dormir, pour de bon. Il va pas être bien, quoi. Bon bah écoutez, on a notre premier éliminé, le coloc de Ben Ben, on lui a mis une belle peinture, il peut même pas s'allonger, ça doit être la pire des tortures ça, de mourir dans ces conditions, debout, sans pouvoir s'allonger, ce sentiment d'enfermement, d'étouffement, catastrophique. Attendez, je vous jure que je n'ai rien touché, Hideo fait un massage russe viril à Flavien Steinman. Attendez, là je suis désolé messieurs, mais il y a une musique pour ce genre de choses. C'est fini, Tchaïkovski là. Qu'est-ce que c'est que c'est... Vous m'avez déçu les gars. En vacances gratuites, Flavien et tous les adultes viennent de gagner un concours. Ils gagnent des vacances gratuites. Ben, bien sûr qu'on va y aller. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, il se passe quoi là? Attendez. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont TP. Ils se sont déconfinés. Mais c'est une... Mais j'ai cru qu'ils pourraient pas y aller. Ils se sont TP. Non, pas le coloc. Non, me dites pas le coloc, il a pas réussi à s'échapper grâce à la TP, grâce au concours des circonstances. Ne me dites pas que les pads APD ont développé une volonté qui... Quelle émission, mais quel budget sur cette chaîne. Mais vous avez déjà vu une chaîne avec autant de budget? On prend des mecs qui font des jingles, des professionnels. Je suis désolé, je dois repasser le jingle, il est excellent ce jingle. Non mais attendez, on va le passer en boucle le jingle, écoutez, on va le passer en boucle le jingle. C'est parti, on le repassera 10 fois s'il faut. Le Pad achalé, la nouvelle émission phare. Ils sont 8, ils sont beaux, ils sont jeunes, prêts à tout pour être célèbres et même mourir. Confinés dans un sous-sol à 30 mètres de profondeur, qui sera le dernier à respirer? C'est à vous de le décider. DG, il est jeune, ambitieux, il rêve d'être une rockstar comme son idole que les jeunes adorent, Marc Lavoine. Olivier B, entrepreneur phare de la région PACA, il est aussi gentil qu'affectueux. Benoît Patretti, photographe de génie, mais il vit en slip et ne pèse que 12 kilos pour 1m95. Goofiste, mauritanien en surpoids, cousin germain de Roselyne Bachelot, il se déguise en saucisse à défaut d'en avoir une. Dark Shadow, étudiant brillant, mais cosplayer officiel de Mireille Mathieu. Son génie diabolique saura-t-il le faire gagner? Hideo Pyjama, poète prêt à tout pour faire parler son verbe aussi vif que le plus rapide des escargots, il a fait l'émission pour représenter dignement son pays natal, le Liban. Flavien Steinman, juif ashkénaze de la villa, il est bodybuilder, acteur et cherche l'amour de sa vie. Nilda, la chatte officielle de DG, elle est aussi chaleureuse que molle. Et enfin, la superstar de l'émission, le coloc de Ben Ben, il a 64 ans, dont 25 en prison en Alsace. Et il adore tremper son biscuit. Pas d'achalé! Et le budget de cette chaîne, Ben Ben en slip à la chatte à DG entre les jambes. C'est énorme ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Il adore les chats. Pour ceux qui savent pas, donc j'ai eu Benoît au téléphone. Alors non, j'ai pas eu exactement Benoît au téléphone. Ce matin, je me réveille, 5h30 du matin. J'ai le téléphone qui vibre. Je me dis, qui c'est que ça peut être à cette heure-là? Parce que moi, je me réveille à 5h30. Il y a très peu de gens qui savent que je me lève à 5h30 pile. 5h31, j'ai un coup de fil. Je vois marqué quoi? Benoît Paltretti. Donc je me dis, ah super, mon pote Ben Ben m'appelle. Donc là, je réponds. Je mime le geste, vous pouvez pas le voir. Ça n'était pas Benoît Paltretti, c'était le coloc de Benoît Paltretti qui commence à me dire... salut, c'est toi Joachim, parce que vu que Benoît P est dans son répertoire, il a mis Joachim de la chaîne Padam HD. Salut, c'est toi Joachim de la chaîne Padam HD. Je dis non, pourquoi? Parce que je savais pas c'était qui. Il me dit bah si, je sais que c'est toi parce qu'en fait j'appelle avec le portable de Benoît. Je dis ouais, et alors qu'est-ce que tu vas faire, t'es qui? Et il commence à me dire bah tu sais, je suis le colocataire, tu parles toujours de moi sur internet. Je dis ah oui, non, je sais pas. Donc moi je commence à faire comme si je ne savais pas de quoi il parlait.
Et le truc, c'est qu'en fait, le mec commence à me dire, bah écoute, j'ai vu ton émission, puisque Benoît P a le compte Members Only, et j'ai vu ce que t'as fait de ma personne. Et du coup, il tient à rectifier, en fait. Il m'a dit que c'était son droit de réponse, sinon il cassait tout. Il cassait tout sur la chaîne. Parce qu'apparemment, il a le mot de passe, je sais pas comment il a eu. Donc, il n'a pas fait 25 ans de prison, il a fait 23 ans de prison. Ça n'était pas en Alsace, mais en Allemagne. Et par contre, il veut pas dire pourquoi il les a faites. Et c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement malsain. Je pense que il est clairement drogué en fait. Et le mec, il appelle, nous on fait des blagues gentiment sur internet, le mec nous appelle pour nous expliquer ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc moi je commence à m'énerver, je lui dis écoute, tout colloque de Ben sois-tu, et tout âgé sois-tu, tu vas prendre ta bouche, tu vas la fermer. Parce que là tu commences à me courir sur le haricot, je sais exactement où tu habites, dans quel immeuble de Villeurbanne, je peux venir frapper, confinement ou pas, y a pas de souci. Là le mec voit que je commence à m'énerver, il essaie de m'amadouer, il dit ouais mais non j'adore tes émissions d'habitude, c'est juste que ça c'est offensant, tu m'as représenté obèse et noir. Je lui dis tu pèses combien? Il me dit 123 kilos. Je lui dis t'es de quelle origine? Il me dit sénégalais. Je lui dis t'es obèse et noir. Il me dit ouais. Je lui dis bah alors ferme-la. Le mec il a raccroché au nez. J'ai eu un SMS de Ben après qui commence à me dire pourquoi t'as fait pleurer mon coloc et menace de se suicider par la fenêtre, etc. Je lui dis écoute, ton colocataire il est bien gentil, il appelle pour me menacer, je vais pas me laisser menacer, je suis quoi moi? Je suis quoi? Ben, des fois je me demande si on te cuisine, si tu passerais pas à table. Et là Ben voit que je commence à m'énerver, il commence à essayer de m'amadouer, il dit ouais mais j'adore tes émissions sur Pas d'Armes HD, j'adore ce que tu fais. Je dis écoute t'adores ce que je fais, ça n'empêche que tu n'as pas à prendre la défense de ton colocataire quand il vient me menacer et m'insulter. Il me dit oui mais pourquoi tu l'as fait noir obèse? Alors je lui dis mais attends, il est noir et il est obèse non? Il m'a dit oui. Et là il raccroche le nez. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Attendez, on a deux intellos qui lisent des livres. On a deux intellos qui lisent des livres. Mais c'est énorme. Oui, alors j'ai eu des témoignages, parce que je vous ai dit, de toute façon, on n'a plus rien à faire. Pourquoi j'ai mis une tenue de plongée à Ido Pyjama quand il se lave? Puisqu'il faut savoir qu'il a dormi chez DG plusieurs fois. Et qu'un jour, DG m'a fait un appel vidéo. Je dis, tiens, pourquoi il me fait un appel vidéo? D'habitude, il en fait jamais. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je me dis, il a peut-être besoin de moi. Et là, il me dit, regarde ce qu'il y a dans ma salle de bain. Donc, il avait le Ido dans la salle de bain ne savait pas qu'il était filmé. Il prend le truc. Je vois un mec sous la douche en combinaison de plongée. Combinaison de plongée. No fake. C'est certifié. Demandez très clairement à DG si c'est vrai ou c'est pareil, qu'il peut même en faire une vidéo et publier ce qu'il a enregistré. En fait, il se lave en combinaison de plongée qui absorbe le savon pour nettoyer mais qui ne révèle pas sa pudeur. C'est un homme extrêmement pudique qui a des manières somme toute honorables de Tsignout clairement séfarade, et il se lave vraiment en combinaison de plongée, et en fait il n'y a que la moitié du cou qui n'est pas dans la combinaison de plongée jusqu'au poignet. Les pieds sont dans la combinaison de plongée. Les pieds sont dans la combinaison de plongée. Et c'est pas du tout une blague. Excusez-moi, j'ai Covid-19. Nos Sims. C'est basique, je sais que c'est bas. Je sais que c'est bas. Et que c'est vraiment basique, je le sais. Et que c'est du vu et revu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont sortir de là? Moi je suis curieux à ce niveau-là. On va leur couper toute source de nourriture. Est-ce qu'ils vont manger le chat? Moi c'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'ils vont faire comme les Parisiens pendant la Commune de Paris? Est-ce qu'ils vont bouffer le chat? Ou est-ce qu'ils vont se bouffer entre eux? On n'en sait rien à ce niveau-là. Est-ce qu'ils vont manger le chat, oui ou non? Même le lave-vaisselle, parce qu'ils pourraient lécher les assiettes. J'enlève tout. J'enlève même le compacteur d'ordures. Même le lavabo, je veux plus de lavabo. Je veux plus de lavabo. Il pourrait boire dedans. Mobilisez-vous. Attendez, DG va masser le colloque de Ben. Starfallah. Ah, je suis dégoûté. Oh mon Dieu. Ah non, il le plante. Je savais DG que tu me décevrais pas. Il le plante littéralement. Rappelez-vous qu'Ido Pyjama a massé Flavien Steinman avec les mains et de l'huile. Lui, il lui plante des couteaux dans le dos. C'est énorme. Je crois que DG a gagné des points pour le public. C'est énorme ce qui se passe. Attendez, Dark Shadow foutu le feu. La tentative de Dark Shadow a abouti. Non, ça... Qu'est-ce qui se passe? Et ça devient tragicomique là. Elle dit oui, mais c'est un très joli masque de ski. La chatte à DG
dort toute seule et les pompiers ne peuvent pas rentrer pour éteindre le feu, bien évidemment, sur un carton, parce qu'elle a trouvé le moyen de sortir, mais maintenant elle regrette. Elle voudrait mourir auprès de son maître. Ah, c'est trop... Franchement, ça fait mal au cœur, le chat qui marche comme ça tous et qui dort dans la flaque, là. Mais attendez, elle se nourrit d'une flaque d'eau. Mais elle va survivre. Elle se nourrit d'une flaque d'eau. Mais elle a tout compris, elle a un instinct de survie de dingue. C'est Predator, le truc. Elle est increvable, cette chatte. Elle est increvable. Elle survit dans la jungle. Benoît Paltretti m'appelle, il a sûrement des choses à dire. C'est énorme ce qui se passe. C'est énorme. C'est énorme. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Benoît, arrête de troller. Il raccroche, il répond pas. Allô Benoît, t'es en live Benoît? Bonjour une fois, comment ça va? Comment ça, mais c'est qui? C'est pas Benoît. Mais c'est qui? C'est le coloc à Ben Ben, fumier. Le coloc à Ben Ben? Une fois, oui. Mais comment ça le coloc à Ben Ben? Tu m'as pas appelé l'autre jour, je t'ai pas remonté les bretelles? C'était l'autre jour, excuse-moi, mais une fois. Non mais mec, c'est quoi cet accent belge là? C'est ça que je t'ai dit de faire l'accent belge? Tu nous fais l'accent belge, tu parles normalement? C'est quoi cet accent belge? Mais c'est l'accent belge une fois. Mais il est pourri ton accent belge, c'est l'accent belge du sud de la France, mais qu'est-ce que tu fais n'importe quoi mon gars? Du nord de France. Mais je t'ai dit de faire l'accent belge, tu me fais l'accent de français? C'est un accent. C'est comment tu le fais ton accent belge? Excuse-moi, mais c'est une fois, c'est tout. Mais j'en sais rien moi comment on fait l'accent belge, mais tout le monde t'a grillé, le but c'était que les gens croient que c'est le coloc à Ben Ben, vas-y laisse tomber mon gars hein. Mais fumier, c'est un accent parfait belge, tout le monde y a cru. Non mais c'est vas-y tu sais quoi, vas-y laisse tomber, c'est bon j'ai raccroché, le mec quand il dit de faire des trucs, il dit un accent belge, mais qu'est-ce que c'est que cet accent belge? Le pire accent belge de l'humanité quoi, le truc j'ai jamais vu ça, allez laissez tomber, on va reprendre l'émission parce que là c'était le pire moment de l'émission, c'était la surprise, on prépare ça depuis 2 semaines. Allô qui va, je te prie? Oui, bonsoir, c'est le coloc à Ben Ben. Je voulais dire que j'ai pas fait 25 ans le tour, mais 27 ans. T'as Goofy t'es mort? Goofy t'es mort? Goofy t'es mort? Mais pendant que le coloc à Ben Ben a appelé, Goofy est décédé. Goofy est décédé. Et il continue à se laver en combinaison de plongée, il est au pyjama, mais regardez ça. Attendez, Dark Shadow est mort. Dark Shadow est mort en deuxième. Dark Shadow, la coqueluche de Bordeaux, le petit-fils d'Alain Juppé est décédé. Il est en PLS par terre. Mais quelle tragédie, messieurs, dames, quelle tragédie. La Padavilla est en pleurs. Idéo Pyjama, le Libanais, vient de décéder, mais quelle tragédie, l'épidémie a touché la Padavilla, le confinement n'a servi à rien, la faim les a décimés, un à un par un. La mort a frappé la Padavilla, Idéo Pyjama en PLS. Quelle horreur, quelle vision d'horreur, ils sont tous en train de mourir pendant que la chatte a des jets dehors et sous la pluie, et elle pleure, et elle s'évanouit, et la vie peu à peu quitte nos amis. Le coloc a pris feu, les services sociaux menacent d'amener Nilda, les crises se multiplient tout azimut, c'est la fin des temps, et personne ne s'occupe du cadavre d'Idéo Pyjama, mais vous vous rendez compte ? Personne ne s'occupe du cadavre d'Idéo Pyjama. La mort n'est même pas venue, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des Sims. DG va-t-il voir son ami? Eh non, il foule le cadavre sans même se retourner. Le coloc de Ben Ben. Le coloc de Ben Ben est mort. Le coloc de Ben Ben est décédé. En PLS par terre. Attendez, Flavien Steinman meurt. Flavien Steinman est en train de décéder. Quel jeu cruel que la vie, messieurs, dames. C'est une catastrophe. DG décédé. DG décédé. Pas DG. Pas ça, DG. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas toi. Mais qui reste-t-il?
Benoît Paltretti, avec ses 12 kilos, avait en fait plus de réserves que les autres. Et Olivier B, qui avait effectivement pas mal de réserves. On le voit sur cet écran. Les deux derniers survivants. Et ben vous savez quoi? Le premier qui arrivera à la sortie de la Padavilla, sans mourir, aura gagné le droit de vivre. Le premier qui est dehors a gagné. Vous aurez vécu cette terrible épreuve qui a coûté la vie à 6 de nos PADAPD. Vous l'aurez vécu. Et maintenant on va suivre en direct qui va être le vainqueur. Benoît P marche vers la sortie. Il marche d'un pas déterminé. Mais non, il va aux toilettes. Mais qu'il est bête. Il marche d'un pas déterminé. Ça y est. Il marche d'un pas déterminé vers la sortie. Il s'habille pour aller dehors. Il se met en vêtements de cérémonie. Il court vers la sortie. Il ne veut pas s'arrêter. Tandis qu'Olivier B aussi court vers la sortie. Ils courent tous les deux. Il court. Et Olivier B vient de laisser passer Benoît Paltretti pour lui sauver la vie. Il a fait le sacrifice ultime. Il a sacrifié sa propre vie pour son meilleur ami. Il a dit non à la vie pour donner oui à la vie de son ami. Eh bien vous savez quoi, après un tel geste magnifique, les deux, je vous le dis, les deux auront le droit de vivre. Les deux auront le droit de vivre ce soir. Les deux auront le droit de vivre. Regardez-le sortir vers la vie. Mais c'est énorme ce qui se passe. Espérons qu'il ne meure pas en route. Allez vite, courage Ben. Courage. Mais attendez, il rentre dedans. Ben veut se suicider. Il ne veut plus vivre tandis qu'Olivier veut sortir. Il veut se suicider. Ben veut se... Attendez, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais Ben rentre à l'intérieur. Ben rentre à l'intérieur tout seul. Il rentre à l'intérieur tout seul parce qu'il a développé un complexe in utero. Il ne veut plus sortir. Sa vie est à l'intérieur. Sa mort sera à l'intérieur. Mais c'est magnifique ce qu'on est en train de voir. Mais c'est magnifique. Il ne veut plus rien voir d'autre. Olivier B sera le seul survivant. Olivier B, tu seras le seul survivant. Olivier B, cours vers ta liberté. La Ben aujourd'hui préfère être seul dans la Padavilla, quitte à mourir de faim. Tandis qu'Olivier, ça y est, Olivier est repu. Olivier a mangé. Olivier survivra dans ce magnifique restaurant français de notre ville. Vous avez vécu un grand moment, messieurs, dames. Vous avez vécu un très grand moment. Ben vient de décéder. Ben vient de décéder du feu de la faim. On ne sait... Attendez, c'est qui ce mec? Pourquoi il y a Virgile Ratliff dans notre Padavilla? Il sort d'où Virgile Ratliff? On a des mecs qui veulent se suicider dans la villa maintenant. Il est en train de brûler vif le mec. Mais c'est n'importe quoi. Cette émission, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette émission. Vous avez vécu une aventure. Je vous remercie.